Bonjour chers frères et sœurs, voici la quatrième et la dernière vidéo de ce message que le Seigneur m'a donné pour son Église. Colossiens 2, verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Il dit qu'il contribue à la satisfaction de la chair. La chair a les désirs contraires à l'Esprit de Dieu. La chair va te dire, va là où on va te prophétiser que tu auras un mari, tu auras une voiture, tu cherches le travail, tu auras un travail. Mais là où on t'enseigne à connaître Christ, qui peut t'offrir tout ce dont tu as besoin, tu dis, ah, il nous embête avec l'étude biblique tous les jours, sans même rien avoir. Si tu n'es pas enseigné, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas enseigné, tu seras ignorant. Et tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Pour finir, tu seras la proie de ceux-là qui vous apprivoisent par les fausses prophéties, par le mensonge, par la voie de l'égarement. Le message que Dieu vous envoie à travers ma bouche aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que nous tous, nous devons revenir à l'évangile de la vérité. Lisons la parole de Dieu. Lisons la Bible. Tout se trouve dans la Bible. L'ignorance est un péché. Il ne faut pas dire mon pasteur ne m'a pas enseigné. Tu es responsable. Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Si vous n'êtes pas enseigné, si vous ne méditez pas, vous serez la proie de ces vautours, de ces loups qui sont dans la bergerie et qui dévorent les enfants de Dieu. Amen. Ma prière, toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui écoutes le message que Dieu m'a donné, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin que tu m'apprécies. L'amour de Dieu me suffit. Si je fais sa volonté, c'est ça qui m'intéresse. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Si tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Mais moi, je prie pour toi aujourd'hui. Toi qui m'entends, serviteur, servant de Dieu, prophète, reviens dans ton appel initial. Dieu t'a appelé pour prêcher la parole de la réconciliation entre son peuple et lui. Dieu t'a appelé, il t'a établi pour prêcher son message de vérité, Jésus-Christ crucifié. Il t'a envoyé pour donner la direction en tant que prophète à son église. Allez reprendre, allez sensibiliser pour que chacun marche sur le droit chemin. Mais à cause peut-être de la convoitise, à cause d'une mauvaise influence, à cause de je ne sais pas quoi, tu t'es éloigné de ton appel. Tu t'es éloigné de ta mission. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'en veut pas, mais il t'appelle. Dieu te tend sa main. Dieu veut que tu reviennes à lui. Reviens à l'Éternel, ton Dieu. Reviens dans ton appel, mon frère, ma soeur. Reviens dans ton appel, toi qui m'entends. Serviteur, servant de Dieu. Que tu sois bishop, archibishop, tri-bishop, ou je ne sais pas, apôtre, ou quoi apôtre, ou tu sois prophète, ou archi-prophète. Reviens dans ton appel initial. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de ton appel. Il s'agit de ton salut. Si tu meurs aujourd'hui, après avoir reçu les acclamations de tout le monde entier,
parce que tu leur prophétises le mensonge, parce que tu leur prophétises ce qu'ils veulent entendre. Si tu perds ton âme aujourd'hui, parce que tu voulais avoir 5000 âmes dans ton assemblée, pour qu'on dise que c'est le grand bishop, c'est le grand bishop, c'est le grand apôtre, et que tu dises aux autres, moi je fais 3 cultes chez moi, je fais 10 cultes, je fais ceci. Après avoir reçu la gloire des hommes, ton âme ira où? Lorsque Jésus viendra chercher son église. Vous connaissez la parole des talents et des mines. Il te posera la question. Qu'as-tu fait des dons, des mines que je t'avais remis? Peut-être il t'a donné le don. D'exhorter, d'amener ceux qui sont égarés à lui. Tu as abandonné cela. Tu es devenu prophète. Tu as abandonné cela. Tu as commencé à mentir pour avoir beaucoup d'âmes dans ton église. Après avoir reçu tout cela, si Jésus revient, tu vas lui dire que tu as exhorté qui? Tu l'as réconcilié avec qui? Ne va plus enterrer ton don au sol, comme le mauvais serviteur avait fait. Multiplie ton don. Joue ton rôle. Homme de Dieu, femme de Dieu, entre dans ton appel. Sers Dieu. Même si ton église se vide, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas par la force. C'est Dieu qui ajoute les âmes dans l'église. Si Dieu veut t'ajouter les âmes dans ton église, il va ajouter. Mais toi, prêche la vérité. Si tout le monde veut partir parce que tu prêches la sanctification, c'est leur problème. Toi, prêche la sanctification. Si tu dois rester dans ton église rien qu'avec les chaises, reste avec les chaises, prêche la sanctification. Écoutez, je voyage beaucoup avec mon mari. Et quand je prêche ces messages que Dieu me donne, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu se répandent. Ils sont sincères. Et voici ce qu'ils me disent. Ils me disent que j'avais beaucoup d'âmes quand j'ai commencé, mais à force de prêcher le message de réconciliation, le message de la repentance, les gens n'aiment pas. L'église s'est vidée. Ils sont partis. J'ai commencé aussi à prêcher comme les autres. Et puis, beaucoup de personnes sont venues. Et voilà pourquoi l'église est remplie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu ne sers pas Dieu pour remplir l'église. Tu sers Dieu pour faire sa volonté, pour accomplir ta tâche. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais-le. Ne sors pas de ton appel. Ces faux serviteurs et servantes de Dieu, ils ont une question. Je vais vous dire comment vous allez les reconnaître. Quand vous les rencontrez, vous êtes combien dans votre église? Si quelqu'un vous pose cette question, il est à fuir. Je le dis haut et fort ici. Ceux qui vous posent la question, vous êtes combien dans votre église? Ils sont à fuir. Vous comprenez? C'est par là qu'on les reconnaît. Vous êtes combien? Dieu n'est pas sur l'eau. Vous êtes combien? Dieu ne nous a pas envoyés pour faire les adeptes, mais plutôt faire les suiveurs, c'est-à-dire les disciples. Un vrai serviteur de Dieu ne vous posera pas la question, vous êtes combien dans votre église? On n'est pas là pour le nombre. On est là pour faire la volonté de Dieu. Le vrai serviteur va te demander, quel est ton appel? Ta mission, c'est quoi? Et vous qui posez cette question aux gens, vous êtes combien? Vous êtes combien? Sachez que Dieu n'est pas sur le combien. Le combien vient de la chair. Le combien vient de ceux qui veulent voler la gloire de Jésus. Ceux qui veulent voler la gloire de Dieu. C'est eux qui posent cette question, vous êtes combien? Ils sont à fuir. Je le répète, ils sont à fuir. Fuyez-les.
Cette question ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, au lieu que l'Église cherche la volonté de Dieu, l'Église cherche le nombre. Et dans ce nombre-là, est-ce qu'ils sont convertis? Parce que lorsqu'on cherche le nombre, là-bas dedans, il y a les voleurs, les menteurs, les adultères, les fornicateurs. Tout ça parce qu'il faut que le nombre augmente. Tu viens, au lieu que l'Église, qui est un hôpital, te guérisse de ton mensonge, de ton vol, de ta fornication, l'Église te met l'huile sur la tête pour que tu te sentes à l'aise dans ton péché et que le nombre augmente. Abomination. Prions pour que cet agenda-là soit détruit. Dieu nous demande de nous lever dans la prière pour détruire cet agenda. Que le Seigneur vous bénisse et je prie pour que les serviteurs et servantes de Dieu, ceux qui sont établis par Dieu et qui sont restés dans leurs appels, qu'ils reçoivent l'élévation et une onction, une double portion, une onction sans limite.